Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à recréer cet effet d'extrusion à l'intérieur de DaVinci Resolve. Donc, allons-y quoi. Pour ça, on va venir prendre une composition Fusion et on va ouvrir Fusion. Très bien. Ensuite, on va venir importer un média, ça peut être n'importe quoi. Tant qu'il y a un fond transparent derrière, l'effet marchera. Mais donc, moi j'ai pris un logo Instagram, vous pouvez prendre ce que vous voulez, on s'en fiche. Ensuite, on va lui rajouter une image plane. Donc pour ça, vous faites Shift espace et vous allez chercher Image plane, ensuite Duplicate 3D, un transform 3D, un renderer et on connecte le renderer à notre media out. Ensuite, on va venir visualiser notre transform 3D dans le viewer. Donc pour ça, vous allez juste appuyer sur le transform et taper sur 2. Et donc là, on voit qu'on a bien notre logo Instagram dans l'espace 3D et on va lui rajouter cet effet du coup d'épaisseur. Pour ça, on va aller dans notre duplicate 3D et au niveau du nombre de copies, on va mettre 150 et au niveau de l'offset Z, on va venir mettre moins 0.001. Et là, vous le voyez, on a notre effet d'extrusion qui vient d'être créé. Ensuite, on va animer notre logo. Donc pour ça, on va se rendre dans le transform 3D et on s'assure bien d'être à 0 au niveau de notre timeline pour que l'animation commence à 0. Et ensuite, on va venir mettre des points clés sur les rotations X, Y, Z. Donc vous mettez juste des points clés. Moi, je vais venir mettre X à moins 60. Y, je vais le mettre à 45. Et le Z, je vais le mettre à 15. Pareil, je vais aussi animer la taille, donc au début je vais la mettre à 0. Et moi je suis sur un projet qui est en 30 FPS, donc une seconde pour moi c'est 30 FPS. Je vais la faire durer à peine plus d'une seconde, donc je vais faire terminer mon animation à 40 frames. Et du coup ensuite je vais remettre ma taille à 0 et je vais remettre les rotations à 0. Quoique moi j'ai quand même envie que... Non, ça se tourne un petit peu, donc je vais... Voilà. Lui faire une petite rotation en plus, voilà. Et quand on regarde notre media out... Bon là ça commence un petit peu à bugger, donc on va venir désactiver le full mouvement à la qualité supérieure. Si jamais pour votre ordinateur c'est trop lourd à cause du duplicate 3D, baissez aussi la résolution de votre timeline ici, mettez-vous en quart. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais même peut-être rajouter un peu de rotation Y, voilà. Par contre, j'aime pas trop le mouvement, donc ce que je viens faire, c'est que je vais ouvrir mon spline et je vais venir sélectionner tous mes points clés pour retravailler mes courbes. J'appuie sur T pour faire apparaître la courbe de ease in et de ease out. Et ensuite, je viens mettre beaucoup de ease in, un petit peu de ease out, mais surtout beaucoup de ease in. Voilà. Par contre, du coup, on le voit, il n'y a pas vraiment de contraste, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de reflet. On ne fait pas la différence entre le coin, les bordures et la face du logo. Donc pour ça, je viens juste dupliquer mon image plane et mon media in. Donc pour ça, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le laisse de côté pour l'instant et je vais revenir sur mon premier media in et je vais lui ajouter un color correction. Donc pour ça, je fais Shift espace et je vais taper color corrector. Hop. Et au niveau du gain, je vais le baisser et je vais le mettre à 0.4. Voilà, et ensuite je prends mon second media in plus l'image plane et je vais les connecter à la suite de mon duplicate 3D. Ça va me créer une merge, c'est normal. Et là du coup, vous le voyez, il y a cette ombre qui vient d'être créée. Donc on a du contraste et on voit bien que voilà, on a un objet 3D, c'est réaliste avec des ombres et des lumières. Et du coup, voilà ce que ça donne. Parfait. Ensuite, si on veut aller plus loin et styliser un petit peu le tout, on peut rajouter un background déjà. Donc pour ça, vous tapez juste background. Au niveau du mode d'opération, vous allez juste le mettre en dessous. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre du blanc, peut-être gris. Je viens rajouter une vignette. Hop. Au niveau du background, j'aime bien, je vais rajouter une grille. Je vais diminuer un petit peu l'opacité. Et je vais mettre une petite ellipse pour pas que ça s'applique partout. Voilà. Ensuite, à la suite de mon render, je viens mettre une ombre portée. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Donc voilà. Vous savez maintenant comment recréer cet effet d'extrusion à l'intérieur de DaVinci Resolve. Ça, forcément, vous l'avez compris, ça marche pour n'importe quel autre média sur lequel vous voulez appliquer l'effet. C'est les mêmes étapes à suivre, juste le média qui va changer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je pense que je connais déjà la réponse. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. En attendant, prenez soin de vous et abonnez-vous si c'était déjà pas le cas. Partagez. Je sais pas trop vraiment quoi dire. Je vous ai dit, moi, faire des outros, c'est vraiment... mon point faible, genre. Ciao. Bon, ça, je peux pas le cacher, j'en ai rien à foutre. Hein, ok. Mais juste, voilà. Si je suis bien cadrée, si je suis bien...